Tu traverses une situation compliquée, tu te sens perdu, tu ne sais plus où aller, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, devant, derrière, il n'y a plus d'issue. Ne t'en fais pas, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je te montrerai comment reprendre des forces, comment compter sur Dieu. Même quand tout semble s'écrouler autour de toi, tu peux encore t'en sortir par la grâce de Dieu. Donc sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. La première chose à faire, c'est d'accepter ce que tu es en train de traverser. Oui, c'est dur, ça te fait mal, ça te fait souffrir et c'est vraiment injuste. Mais fuir ou nier la réalité ne va faire que te plonger dans la souffrance. Donc la première chose à faire, tu acceptes ce que tu es en train de traverser. Pas accepter dans le sens du fatalisme, oui j'accepte et ben il n'y a plus rien à faire. Non, non, c'est pas ça. Accepter, c'est dire oui je traverse ceci, mais ça te pousse en fait à pouvoir chercher des solutions, ça te pousse à pouvoir trouver des solutions. Or quand tu nies, quand tu es dans le déni, ben tu te dis non c'est pas moi, non je souffre pas, tu ne vas pas réfléchir sur comment trouver des solutions. Encore une fois, il faut faire la nuance, tu n'acceptes pas et rester là en train de t'apitoyer sur ton sort. Non, 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 c'est pas ça. Accepter, c'est reconnaître, ok, je sais que je suis en train de traverser ceci, mais j'accepte pour pouvoir trouver des solutions pour m'en sortir. La deuxième chose à faire, c'est changer de perspective. Souvent, on pense que quand on souffre, on pense que quand une épreuve arrive, c'est pour nous détruire, c'est pour nous tuer, c'est pour nous mettre plus bas que terre, c'est pour vraiment nous piétiner, nous tabasser. Mais j'aime souvent dire ceci, ma mère m'a toujours dit, rien ne peut arriver dans ta vie si Dieu ne l'a permis et s'il n'y a pas de leçon à tirer derrière. Dieu permet une situation, une épreuve dans ta vie pour que tu puisses en tirer une leçon. Il y a certainement quelque chose que Dieu veut te faire comprendre. Et puis, rappelle-toi, quand on est sur le banc de l'école, il y a des épreuves. Les épreuves en fait nous permettent d'accéder à un niveau supérieur. Et la Bible nous dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Donc quand une épreuve arrive, ne la vois pas comme une épreuve qui vient t'anéantir, ne la vois pas comme quelque chose qui vient te détruire, ne la vois pas comme quelque chose qui vient finir avec toi, mais plutôt vois en cela un challenge, un défi en fait pour pouvoir t'emmener à un niveau plus haut. Dieu peut permettre une épreuve dans nos vies pour nous transformer ou encore pour nous emmener plus haut. Regarde en fait les personnages dans la Bible qui ont vécu des épreuves difficiles, mais c'est parce que Dieu les emmenait à un autre niveau, c'est parce que Dieu voulait faire quelque chose de grand dans leur vie. Donc ne vois plus ton épreuve comme étant quelque chose qui est venu te terrasser, ne vois plus l'épreuve que tu es en train de traverser comme quelque chose qui est venu pour te tuer, pour terminer avec toi, mais vois plutôt en l'épreuve une occasion de t'élever. Vois plutôt en la montagne qui se présente devant toi un moyen d'aller plus haut, un moyen d'accéder à un autre niveau de gloire, un moyen d'accéder à un autre niveau de grandeur, un moyen d'accéder à un autre niveau de bénédiction. C'est parce que Dieu veut t'emmener plus loin qu'il y a une épreuve devant toi. Et même si c'est Satan qui est en train de t'attaquer, rappelle-toi ceci, on ne jette des pierres que sur un arbre qui porte de fruits et de bons fruits. Si cet arbre-là, si on sait qu'un arbre ne porte pas de bons fruits, on ne va pas vouloir cueillir ses fruits. Les gens ne vont pas jeter des pierres dessus. Mais si on jette des pierres dessus, ça veut dire que tu portes de bons fruits. Alors change de perspective. Dis-toi que cette épreuve, c'est pour t'emmener plus haut encore. Troisièmement, entoure-toi et demande de l'aide. Souvent, on s'isole, souvent on se dit, mais est-ce que... Bon, après, il faut aussi être bien entouré. Il faut déjà avoir un bon entourage pour pouvoir demander de l'aide. Mais n'oublie pas, le Saint-Esprit, même si tu n'as personne, le Saint-Esprit est venu pour nous aider. C'est ce matin encore que je suis en train de méditer là-dessus. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour rester inactif dans nos vies. Le Saint-Esprit, c'est la présence, la puissance de Dieu dans nos vies. Il n'est pas venu pour rester inactif. Le Saint-Esprit, c'est notre défenseur. Le Saint-Esprit, c'est notre aide, c'est notre avantage. La Bible dit, Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que l'autre, lui, le Saint-Esprit, vienne en nous pour nous aider, pour nous conduire dans toute la vérité. Donc même si tu n'as pas un bon entourage, même si tu regardes autour de toi, tu n'as personne qui peut t'aider, souviens-toi que le Saint-Esprit est là. Tu peux parler au Saint-Esprit comme tu parles, comme tu me parles en fait, comme tu parles à ton parent. Tu peux parler au Saint-Esprit. Je me rappelle de ce témoignage d'un homme qui était malade à l'hôpital en fait. Il était dans son lit d'hôpital et il y avait une chaise à côté de son lit. Et sur cette chaise-là, quand il priait, il disait « Seigneur, viens t'asseoir sur la chaise ». Et quand il avait très mal, quand les souffrances, quand il n'arrivait plus avec la souffrance, avec la douleur, il
prenait sa main, il mettait sur la chaise comme s'il tenait la main en fait du Seigneur pour que Dieu puisse se soulager. Et selon son témoignage, c'est que chaque fois qu'il tenait la chaise, en fait, la douleur s'apaisait. Chaque fois qu'il tenait la chaise, la douleur s'apaisait. Alors parle à Dieu comme tu parles à un ami. Tu n'es pas obligé d'aller t'agenouiller, d'aller... Non, non, non. Tu peux parler à Dieu comme tu parles à une personne visible. C'est vrai qu'au début, tu vas trouver ça étrange, mais tu peux le faire. Parle à Dieu comme si tu parlais à un ami. Parle à Dieu comme si tu parlais à ton père. Parle à Dieu comme si tu parlais à une personne que tu vois, une personne visible. Dis-lui ce qui est dans ton cœur. Dis-lui ce qui te fait mal. Parle simplement avec tes propres mots. Ne va pas emprunter les mots de quelqu'un d'autre. Souvent, quand on prie, on aime sortir des gros mots. Dieu n'a pas besoin des gros mots. Dieu n'a pas besoin du grand français, de l'anglais. Dieu. Non, non, non. Dieu a juste besoin de ton cœur qui s'éponge devant lui. Dieu a juste besoin que tu sois vrai, que tu sois sincère, que tu lui dises ce que tu as au fond de ton cœur. Alors, éponge-toi, éponge ton cœur. Dis tout simplement ce qu'il y a sur ton cœur à Dieu. Et Dieu, comme un père bon, comme un père responsable, comme l'ami fidèle, il va te répondre. Quatrièmement, reprends des forces. Il est important que tu reprennes des forces. Il est important que tu t'alimentes bien. Il est important que tu médites la parole. Il est important en fait que tu nourrisses ton être intérieur, mais que tu prennes aussi soin de ton être extérieur. Souvent, quand on passe par des moments difficiles, on se néglige, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Arrête de te négliger. Prends soin de toi. Alimente-toi bien. Fais du sport. Médite la parole. Prie. Bref, fais tout ce que tu peux faire pour que intérieurement comme extérieurement tu te sentes bien. Reprends des forces parce que tu en auras besoin. Au moment où Dieu va te visiter, tu auras besoin de ces forces. Cinquièmement, agir malgré la tempête. Tu sais, pendant la tempête, souvent on a les bras croisés, souvent on pleure, souvent on se lamente, on gémit, on passe du temps à se plaindre, mais on ne fait aucun pas plutôt. Même dans la tempête, commence à poser un pas. Même dans la tempête, même quand tu ne vois pas d'issue, pose un pas. Tu n'as pas encore vu d'issue, pose le deuxième pas. Les petits progrès vont devenir de grandes victoires demain. Donc continue à poser pas après pas. C'est vrai, tu ne vois encore rien, mais continue à poser chaque pas. Continue. Au fur et à mesure, tu verras les progrès. Et au fur et à mesure, tu te diras, ah oui, ce que j'ai semé hier, je suis en train de le voir aujourd'hui. C'est comme une graine en fait que tu as semée dans la terre aujourd'hui. Tu arroses, tu ne vas pas arrêter d'arroser. Si tu veux voir que cette graine puisse germer, que tu puisses avoir une plante ou une fleur demain, il faut que tu continues à arroser. Même si en fait tu ne vois pas encore la graine germer, même si tu ne vois pas encore la plante, mais tu arroses et au fur et à mesure en fait que tu es en train d'arroser, la graine va germer et un jour tu verras la plante. Aucune tempête ne dure éternellement. Ce que tu vois aujourd'hui aura une fin demain. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Dieu est avec toi. Même dans cette tempête, il a un plan merveilleux pour toi. Alors n'abandonne pas. Pose un pas après l'autre. Fais des petits progrès. Même s'ils sont très petits, c'est pas grave. Dieu est avec toi. La Bible dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Dieu ne t'abandonnera jamais. Nous, on peut l'abandonner, mais Dieu a dit que lui, il ne nous abandonnera jamais. Non, jamais. Parce que c'est un Père responsable. Alors, continue à faire confiance en Dieu. Je sais, ça peut paraître compliqué. Je sais, les larmes aujourd'hui sont en train peut-être de couler. Tu es en train de vivre des moments difficiles. Tu es en train de passer par des moments insurmontables. Tu te dis comment je vais faire pour y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Dieu ne peut pas permettre une épreuve pour laquelle tu ne peux pas te relever. Si Dieu a permis cette épreuve dans ta vie, ça veut dire qu'il t'en a donné, qu'il t'a donné les capacités pour t'en sortir. Ça veut dire qu'en toi, il a trouvé assez de force pour pouvoir permettre cette épreuve dans ta vie. Donc, lève-toi. Lève-toi. Aujourd'hui, peut-être que tu ne pourras pas faire grand-chose, mais même déjà te lever, manger, ça va t'aider à reprendre des forces. Demain, méditer la parole. Après-demain, lire un passage biblique qui va te fortifier. Après-demain, prier. Bref, jour après jour, fais un pas vers ta guérison. Jour après jour, fais un pas vers ta destinée. Jour après jour, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, la grâce de Dieu est renouvelée. Alors chaque jour, fais un pas vers ton objectif. Chaque jour, fais un pas vers ta destinée. Chaque jour, fais un pas vers le plan de Dieu pour toi. Et tu seras surprise de voir comment Dieu est en train de te relever jour après jour. En tout cas, essuie tes larmes. Dieu est là. Il ne t'a pas abandonné.
il est toujours avec toi. Que Dieu te bénisse. Je sens que cette vidéo t'a boosté. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à partager à quelqu'un qui en a besoin. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.